Comment ça, si j'ai pas de viande, je peux pas appeler ça une sauce bolognaise? Pas grave. C'est parti pour la sauce bolognaise. Bienvenue sur S'aimer tout simplement. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vous partage chaque semaine nos recettes, nos astuces et notre parcours pour une alimentation plus saine. Pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et pour nous supporter, likez et partagez en masse. Quand j'étais petite, un de mes plats préférés, c'était les spaghettis bolognais. Alors, aujourd'hui, avec les rééquilibrages alimentaires. D'ailleurs, si vous voulez mieux comprendre notre alimentation au quotidien, je vous conseille d'aller voir la vidéo ici où j'explique comment on mange chaque jour. Pour rendre notre sauce un petit peu plus saine, on y a banni la viande hachée. Alors, ne me jetez pas de pierre. L'objectif est vraiment d'aller chercher une protéine qui est plus santé avec la protéine de soja texturée et de garder quand même une texture qui va en bluffer plus d'un. Je vous présente la recette au Thermomix et j'en profite pour vous montrer comment cuisiner la protéine de soja texturée. On va commencer par préparer la protéine de soja texturée, donc qu'on appelle aussi la protéine végétale texturée ou la PVT. Si vous ne connaissez pas cet aliment, c'est de la farine de soja dégraissée déshydratée. Elle sert à remplacer les viandes hachées et ses avantages, c'est qu'elle est vraiment moins grasse, très économique et très protéinée. Ici, on l'utilise pour améliorer les valeurs nutritionnelles de notre sauce et baisser l'apport de gras que pourrait amener la viande hachée. Si vous préférez utiliser de la viande, n'oubliez pas de la cuire à la poêle préalablement et vous la rajouterez de la même façon qu'on va ajouter la protéine végétale réhydratée. Alors, la PVT, c'est comme le tofu, ça n'a pas vraiment de goût en soi, donc on va l'aromatiser. Donc quand on va la réhydrater, on va ajouter du bouillon et de la Worcestershire sauce. Alors selon l'utilisation que vous allez faire, vous pouvez utiliser d'autres condiments. Vous pouvez utiliser des épices, vous pouvez utiliser du miso, de l'ail. C'est vraiment selon le type de recette que vous faites, vous pouvez donner une twist mexicaine, asiatique ou plus traditionnelle comme ici. Je fais ma recette au Thermomix, mais vous pouvez très bien le faire de façon traditionnelle. Je vous mets à l'écran toutes les informations pour vous aider à le faire avec une poêle tout simplement. Vous allez avoir également toutes les étapes dans le blog. Une fois notre protéine préparée, on va s'attaquer à l'apport de légumes. Ce que j'aime avec ce genre de sauce, c'est qu'on peut faire manger des légumes et augmenter surtout l'apport de ce type d'aliments dans l'assiette de nos enfants ou nos grands-enfants. Ici, bien sûr, on commence toujours par de l'oignon et de l'ail, mais je vous dirais que la base, c'est vraiment oignon, ail, carottes. Dans l'ordre d'importance, on va mettre du céleri, des champignons, des poivrons. Vous pouvez vraiment y mettre tous les légumes que vous voulez, puis ça renforcera l'arôme de votre sauce. On va mixer ces légumes. Alors, si vous le faites à la poêle, vous allez juste les couper en très petits morceaux. L'intérêt, c'est d'avoir une sauce bolognaise avec des morceaux. Et en fait, entre la protéine de soja texturée et les légumes, on va vraiment avoir cette impression de morceaux de viande comme on le ferait avec du haché traditionnel. Une fois nos légumes revenus rapidement, on va pouvoir y insérer le reste des ingrédients. Pour la sauce tomate, je préfère la passata, c'est le coulis de tomate. Je trouve que sa texture est bien plus intéressante. Par contre, si vous utilisez des boîtes de tomates, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de rajouter également une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate pour ajouter un petit peu de liquide dans notre sauce pour s'assurer qu'elle ne crame pas et qu'elle cuise de façon uniforme. Je vais ajouter un petit peu de bouillon dans la bouteille de passata. Et je vais pouvoir récupérer le reste de coulis de tomates. C'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'utilise des coulis de tomates ou que je fais mijoter des sauces, comme ici une sauce tomate ou encore des chilis ou même des dalles. Pour casser l'acidité de la tomate, je mets toujours un sucrant. Donc ici, je mets du sucre brut, mais selon ce que j'ai dans mes placards, je peux aussi mettre soit un petit peu de sirop d'agave, du sirop d'érable ou même du miel. Mon ingrédient secret dans mes sauces tomates, c'est vraiment la Worcestershire sauce. Je trouve que sans ce condiment-là, mes sauces manquent de quelque chose. C'est vraiment pour moi un indispensable. Si vous l'essayez, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour finir, et pas des moindres, on va venir chercher de l'arôme auprès d'herbes.
Donc l'indispensable, ça va être les feuilles de laurier. Alors surtout ne mettez pas trop de feuilles de laurier, n'oubliez pas de les enlever avant la dégustation. Après au niveau des herbes, vous pouvez y mettre des herbes sèches ou fraîches. Alors les herbes fraîches, vous n'en mettez que la moitié au niveau de la cuisson et juste avant la fin de votre cuisson, vous allez pouvoir mettre le reste parce qu'elles perdent en arôme avec des cuissons longues. Pour que le goût se développe au fur et à mesure de la cuisson, ça va être important de cuire quand même assez longtemps. On veut que les légumes aussi soient fondants, mais qui gardent une texture. Donc, je vous dirais qu'une trentaine de minutes, même quand vous le faites à feu doux sur le feu, c'est vraiment le minimum. On veut y aller de façon graduelle et que tout le goût des légumes, le goût des aromates se mélangent et viennent sublimer notre sauce. N'hésitez pas à adapter cette sauce selon vos préférences. Nous, c'est quelque chose qu'on fait de façon très régulière à la maison. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux si vous le faites, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre recette et en attendant, on s'en fout, on s'aime.